Je ne suis ni formatrice, ni spécialiste en code. Je suis enseignante en mathématiques depuis plus de 15 ans. Donc, comme M. Pantaloni vous l'a dit, je suis au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ce qui me permet en fait d'avoir des classes à la fois collège et des classes lycée. Il se trouve que le collège est doté de tablettes que les élèves ont, comme pour Sana, à temps plein sur l'année. Et très vite s'est posée la problématique de l'utilisation de cet outil au service de mon enseignement avec eux. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un premier diapo sur la réflexion personnelle qui m'a conduit à l'utilisation des tablettes, comment j'ai mis en place à l'aide d'applications sur les thèmes donnés des plus-values que je mesure au quotidien dans mon enseignement avec les élèves. Donc, pourquoi l'utilisation de l'outil numérique? Eh bien, si on va voir les documents officiels du bulletin, on voit qu'il y a une volonté forte qui est demandée à l'enseignant de pouvoir permettre aux élèves de manipuler le numérique, que ce soit dans les domaines de la géométrie, avec la représentation de solides et l'observation des transformations, que ce soit au niveau de l'organisation et la gestion de données, avec la représentation de fonctions, et puis notre item algorithmique et programmation, où l'élève doit écrire et mettre au point des algorithmes. Cette volonté, elle est appuyée sur les nouveaux programmes en lycée, puisque j'enseigne aussi en seconde et en première scientifique, enfin en spécialité première, pardon. Et il est dit que nos élèves doivent acquérir des compétences, cette fois-ci dans le domaine de programmation de Python. Donc, comment répondre à ces exigences sur le niveau collège, puisqu'aujourd'hui c'est sur le niveau collège que je vais vous expliquer ma pratique, en intégrant dans la tablette des applications qui vont me permettre, dans mon quotidien, de proposer des activités variées aux élèves, favorisant leur activité, comme avec Sana, l'interactivité donc avec eux, ça va aussi nous permettre de différencier les tâches et, somme toute, de les préparer aux métiers qui sont les métiers de demain. La première application dont je vais vous parler est l'application Pianki. C'est une application qui est gratuite, donc qui peut être installée sur les tablettes. Elle va vous permettre de faire du coding. Elle est simple d'accès, très similaire à Scratch. Alors pourquoi je ne parle pas de Scratch 3 ? Tout simplement parce qu'il est accessible, lui, en ligne, alors que Pianki, du moment que vous l'avez téléchargé sur vos tablettes, les élèves sont en capacité de l'utiliser. Donc l'interface est quasiment la même, la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de possibilité d'intégrer des blocs dans votre programmation principale. En termes d'activités que je propose aux élèves, vous avez ici une activité qui a été proposée donc à ma classe de 3e, une activité qui porte sur les fonctions et la remédiation. Nous avons en fait une séance préparée en travail de groupe où j'ai choisi de mettre les élèves en groupe de manière hétérogène. Il y a deux parties, une première partie calculatoire, je dirais classique, quelque chose qu'on ferait dans nos classes. Les élèves sont amenés à déterminer des images, des antécédents, une fonction linéaire, ainsi que sa représentation graphique. Et lorsque ceci est validé, ils ont le droit de passer à l'outil Pianki. L'intérêt, c'est qu'ils vont me programmer exactement le même exercice sans en avoir conscience. Donc là, via l'algorithme, ils vont créer une fonction qui va leur renvoyer des antécédents, qui va leur renvoyer des images. On pourra même générer la programmation de l'ensemble des points images par la fonction. La plus-value, c'est que vous voyez, grâce à ce type d'application, si vous avez la tablette, vous intégrez l'algorithmique finalement de manière quotidienne et complètement fluide pour les élèves. La deuxième application que je vais vous présenter aujourd'hui, celle-ci touche sur un autre point qui est celui du QCM et qui répond à la problématique de rituels et automatismes calculatoires. Donc vous le savez, somme toute, dans la pratique, c'est difficile d'arriver, de dire aux élèves, vous prenez une feuille, on va faire du calcul mental. Souvent, on a face à nous des publics d'élèves où il y en a certains qui partent du postulat que le calcul mental, c'est pas pour eux, c'est difficile d'accès et qu'ils n'y arrivent pas. L'avantage de cette application dont je vais vous parler rapidement, Socrative, c'est qu'elle va vous permettre de créer des QCM avec des formes variées. Et ces QCM vont avoir un aspect qui est ludique, ce qui fait que ça va permettre l'adhésion de nos élèves à ce type d'activité. Donc, elle est simple d'utilisation. Le professeur crée son compte uniquement et sa salle. Les élèves viennent se connecter à votre salle. L'avantage, c'est qu'on a des réponses qui sont projetées en direct et en temps réel et on développe l'aspect compétitif et donc ludique avec un meilleur engagement des élèves dans ce type d'activité.
Le moins, c'est qu'on n'a pas un langage mathématique qui est intégré et par conséquent, on peut contourner cette difficulté en important des images que vous avez au préalable créées vous-même. Lorsque vous arrivez sur l'interface Socrative, donc pour ceux que ça intéresse, avec mon collègue M. Le Boulaire, nous développerons cet après-midi un atelier pour créer des quiz avec Socrative. Vous voyez qu'il est proposé à l'enseignant de créer soit des quiz à choix multiples. Là, en fait, ce que vous allez faire, c'est poser vos questions, proposer différentes réponses, valider la bonne réponse et vous avez la possibilité d'ajouter des commentaires. Vous pouvez aussi choisir l'option vrai-faux. Là encore, vous pouvez ajouter des commentaires, importer des photos, si ça vous intéresse, dans des chapitres type Thalès. Et enfin, des réponses courtes. Attention à l'utilisation de la réponse courte parce qu'il attend une réponse en général synthétique, réponse numérique. En termes de visualisation de l'élève, je vous ai projeté ici 2 visualisations que vous pouvez configurer. Une fois que vous avez créé votre quiz, les élèves, eux, viennent se connecter via leur smartphone ou leur tablette sur votre salle. Et vous pouvez choisir en tant qu'enseignant, alors je ne sais pas si je peux faire ça, on va voir, oui, voilà. Donc ça, c'est une première représentation où les élèves se connectent de manière individuelle. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou pas leur nom. Vous pouvez choisir de faire apparaître ou pas les réponses, ainsi que le taux de progression, à la fois en termes de réponses et aussi de bonnes réponses par les élèves. Et vous le voyez, vous avez ici un pourcentage en direct de ce qui est fait par votre classe et ce qui est réussi. La deuxième représentation possible, et cette fois-ci, celle-ci est vraiment beaucoup plus ludique, les élèves ils l'aiment beaucoup. Elle dépend en fait d'une configuration où le professeur va choisir de créer des équipes. Ces équipes peuvent être réparties de manière aléatoire ou les élèves peuvent choisir d'intégrer une équipe. Et l'idée, c'est que là, en direct, ils vont devoir répondre aux questions et à chaque équipe est associée une fusée. Cette fusée avance et donc ils peuvent mesurer leur progression. Donc voilà. Je vais vous parler rapidement d'une autre application qui, elle, touche un domaine qui est celui de la représentation géométrique. Donc vous la connaissez tous, hein. Elle est très simple d'utilisation, elle vous permet de créer des programmes avec vos élèves, de leur faire visualiser de manière immédiate des réalisations dynamiques. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut l'intégrer dans notre pratique via la tablette. Je vous propose ici une activité qui était réalisée par mes élèves en 6e, il y a 4 ans de ça. Cette activité venait au terme d'une séance entre guillemets classique où ils avaient des exercices en géométrie à faire sur le chapitre des angles. Et puis, je leur proposais un bonus, un peu à la manière de Sana avec ses QR codes, à savoir qu'ils avaient cette activité qu'ils pouvaient réaliser si les autres exercices avaient été validés. Donc l'activité en question, elle a un aspect qui est un aspect esthétique, puisqu'on va aller sur le terme de route infinie avec des lignes de fuite. Ce qui m'intéresse ici, c'est que les élèves via GeoGebra vont manipuler en fait la notation scientifique, à savoir la demi-droite, le segment, le cercle, et ça va les obliger à avoir une certaine forme de rigueur quant à la construction de leur figure géométrique. Alors là, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. On va aller là-dessus. Et je ne sais pas, je fais défiler, c'est ça? Donc voilà l'exemple de réalisation faite par mes élèves sur cette activité-là. Donc voilà. Outre le fait que esthétiquement c'est quand même très joli, les élèves sont friands de ce type d'activité et moi je vous dis de manière transversale, ce qui m'intéresse c'est d'aller formater les mathématiques et de gagner en rigueur avec eux. La dernière application dont je vais vous parler est une application qui est extra-math. C'est une application qui va vous permettre de décloisonner la matière. Contrairement aux 3 autres, c'est une application qui est payante. De mémoire, c'est du 4 € je crois sur l'Apple Store. Bon, bref. L'idée, c'est qu'avec cette application, vous allez pouvoir créer des capsules vidéo. Elle est très intuitive. Vous pouvez donc faire des vidéos à la fois de cours, si vous êtes intéressé par le concept de classe inversée, des vidéos de méthodologie, mais ça vous permet aussi de proposer à vos élèves un outil différencié pour, à l'aide de la création de vidéos, faire des vidéos qui peuvent être mises sur le NT ou sur l'environnement de la classe et qui vont servir de support d'aide pour les élèves. Donc, voici un exemple de travail que j'ai proposé à mes élèves cette année, en 3e toujours. À la fin du premier trimestre, nous avions donc étudié certaines formes de notions avec eux. Je leur ai demandé,
pour les élèves qui étaient intéressés, de me construire un journal des mathématiques. Donc ce journal des mathématiques, il avait un format, il ne devait pas excéder 5 minutes. Les élèves devaient reprendre une notion que nous avions travaillée ensemble, en donner des exemples. Ils pouvaient insérer toute forme de mise en page ou alors de commentaires qu'ils souhaitaient. Et l'idée, c'était que moi, je puisse récupérer ce document, qui est un document de travail hors temps scolaire, et le mettre sur l'ENT pour pouvoir créer une base de données pour l'ensemble de mes élèves. En gros, faire un travail par les élèves pour les élèves.